Et bonjour tout le monde. Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Et ben dernier jour du mois de novembre. Oui. On est prêt, on est Ouais, et prêt, dimanche, c'est le premier jour du mois de décembre. C'est dingue. Et dans un mois, on est en janvier Mais c'est fou 2025. Ah, c'est dingue, hein. ça. Tu te moques là, tu te moques. Allez, Je me moque parce que je suis encore frais, mais je serai peut-être moins frais la semaine prochaine Puis à déjà. la fin de la journée, ouais, Voilà. on va voir ça. Ouais. Alors, eh ben on a encore des nouveautés. C'est Ouais. ça qui est fou. Et la semaine prochaine, il y aura encore des nouveautés. Et des grosses nouveautés, Ouais. des grosses attentes. Et pourtant, on dont vous a le préparé Kennerspiel. on a préparé un petit best-of de Noël il y a 15 jours et finalement qui va être obsolète parce qu'on aurait voulu rajouter des trucs. Non, et, mais c'est toujours nos petits ça coups de reste des cœur. coups de cœur, mais il y a des choses qu'on aurait voulu J'aurais rajouter. pu mettre et puis voilà. Voilà. Mais bon, bah, et puis voilà, hein, c'est tout. Il n'arrive que maintenant. Voilà. Alors, Faudra c'est quoi et penser à puis voilà. faudra penser à la diffuser d'ailleurs cette vidéo. Ouais, mais comme il y a des nouveautés encore Ah tout ouais. le temps, Hop. wouh. C'est tout en équilibre, ça va tout. Alors, tomber. les jeux enfants, cette semaine, Hop, on je a pose ça ici. Voilà. une on a coédition. Une coédition Une Origami coédition, Space Co. ouais, c'est ça. Avec du beau monde à l'autorat, puisqu'on Mhm. va retrouver Élodie Clément, Théo Rivière, qui ont fait ensemble déjà La Maison des Souris. Mhm. Et on va rajouter Maxime Rambourg, qui lui, avec Théo, a déjà fait The Loup. Puis ils ont fait quoi encore Dracula Van Helsing. Donc, et Osilus, c'est Jules Dubosc, dont on va parler encore tout à l'heure. C'est pas le fer de Franck, c'est pas le frère de Franck. C'est pas Dubosc, c'est Dubost. Du Boste. Ah bah j'avais mal compris. Bon. Du coup ma blague tombe à l'eau. Merci. Ah, comment passer pour un dès samedi matin. Alors allez, on se recentre. Et on part en voyage. Et puis voilà, c'est un petit jeu narratif pour les tout petits à partir de 5 ans du coup. Accompagné puisqu'il y a de la Oui, lecture. voilà. Ou pas accompagné si Puisqu'il n'y a pas de la lecture. on T'essayes peut de ne me pas faire avoir de passer la pour une lecture. imbécile Ouais, aussi. chacun son tour. Voilà, donc on va avoir chacun notre petit plateau voyage avec une petite histoire, mais dans lesquelles il y a des trous. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Allez, j'enlève tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Moi, je prends Voilà, mets les petits bateaux. les petits bateaux, c'est rigolo. Hop. Voilà, donc à chacun notre tour, on va lancer le petit dé, on démarre du coup dans les coins, on va avancer du coup de 1 à 3 cases, il y a plein d'embranchements pour aller récupérer des petites tuiles, donc des petites tuiles qui ont la forme et la couleur de l'étoile et qui ont la forme et les couleurs des petits encarts dans mes livres. Donc ça va donner soit des lieux, soit des objets, soit des animaux, soit des personnages. Et donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une personne arrive à compléter entièrement son histoire. Dans ce cas-là, il va lire son histoire. Les autres qui n'ont pas réussi à compléter, c'est pas grave, ils vont piocher allègrement ce qu'il leur manque et ils raconteront aussi leur histoire. Et voilà, et après tout le monde est content puisque on a raconté notre histoire. Donc comme je disais, lecture ou pas lecture, parce que là il faut un peu de lecture. Mais pour les enfants qui ont de l'imagination, on peut avoir juste les personnages, les éléments principaux de l'histoire. Et à nous de s'inventer une histoire avec ces éléments. Voilà. C'est comment j'ai adopté un gnou pour les petits. Oui, voilà. Tiens, j'ai pas fait le parallèle. Ouais. Et je trouve ça vraiment sympa pour faire travailler l'imagination. Et tout en étant guidé, ça donne un début d'histoire à se raconter. Voilà. Je valide. Oui. Ça. Pouf. On a ensuite chez les plus petits, c'est pas une nouveauté puisque c'est une version longue. La version longue comme il y avait déjà eu sur deux sur le opus Dahu déjà. Et sur le Dragon. Voilà, donc là c'est la Reine de Champfleury dans la collection Ma Première Aventure. Ou toujours cette idée du livre dont vous êtes le héros, vous allez choisir le personnage que vous voulez jouer et à partir de là, on a différents choix. Vous allez ici. Je spoile pas tout, mais oui. Donc ça, c'est la version longue. Encore la version plus longue. d'histoire pour pas aller se coucher le soir. Ouais. Voilà, encore plus de choix. Ensuite, toujours dans le plaisir des histoires. Je crois qu'il y a un travail éditorial peut-être à refaire au niveau de l'Open the Box. Donc là, on est sur les voilà, ça c'est fait. Au moins, les cartes ne sont pas mélangées, j'ai l'impression. L'auteur, c'est Quentin Schroemecke, désolé. Et aux illustrations, c'est toujours la société Crocotam qu'on voit beaucoup en ce moment. On est sur un mélange de livres dont vous êtes le héros, mais très succinct. Oui, donc ça se joue seul.
c'est le plaisir pour moi d'aller se raconter une histoire avec des embranchements qui sont limités, parce qu'à chaque fois, c'est deux choix, embranchements. voilà. Et ça laisse vraiment part à l'imagination, puisque quand on passe à une autre carte, c'est un mot. Voilà. Voilà. Là, par exemple, debout, ça veut dire vous vous réveillez un matin avec la gueule de bois parce que vous avez trop bu de rhum la veille. Et voilà. Donc, à vous de broder autour. On a à chaque fois, voilà, un choix, hop, d'un côté ou de l'autre. Selon le choix, là, on va dire, tiens, on râle. Parce qu'il faut se lever, et on retourne et du coup il faut que j'aille sur la carte numéro 3. voilà, que j'aille sur la carte 3, rouste. Voilà, on va mettre une rouste au contre-maître. Voilà, donc ça laisse vraiment pas à l'imagination. Du coup c'est très rapide puisqu'il n'y a pas des tonnes de texte à lire. Vous avez une fin, vous avez des petits succès à débloquer donc pour un peu de rejouabilité. Et puis voilà, ça s'emmène de partout, c'est du petit prix. C'est un peu si vous êtes comme moi, vous aimez bien vous raconter des histoires dans votre tête. C'est aussi pour ceux qui éventuellement aiment écrire, ça peut être l'idée d'aller s'écrire, je trouve, s'écrire son premier roman. Enfin, il y a plein de possibilités avec ce genre de petits jeux qui laissent... Je décide, je fais ça, mais finalement dans ma tête ça va s'éparpiller en plein d'idées qu'on va visualiser comme quand on lit un livre. Donc il y a deux histoires. Voilà, on a le trésor du capitaine Boyle où il faut trouver le trésor du capitaine Boyle, et on a Carmen et Carlos où on est pendant El Dia de los Muertos, la fête des morts mexicaine, où du coup il faut essayer que Carmen et Carlos se retrouvent, puisque c'est juste ce jour-là où le pont, enfin le monde des vivants et le monde des morts se retrouvent, et donc on va pouvoir permettre de retrouver des amants qui se sont retrouvés séparés par la mort. Voilà. Une petite histoire rapide. Bon, et du coup, ça, je le renverse pas à nouveau. C'est pour moi vraiment l'idée d'aller se créer un univers après derrière. Et je vois bien, je crois qu'ils l'ont mis à 10 ans. Oui. Moi, je l'aurais même descendu plus bas. Oui, en fait, parce que c'est comme il n'y a pas énormément de texte, ça se lit rapidement. Et après, oui, l'enfant peut vraiment se raconter une histoire. Voilà, une fois que vous avez poncé et puis voilà, et que l'enfant a grandi, vous passez sur short history long. Je sais jamais dans quel ordre c'est. Ouais, long story short. Moi, ma dyslexie, de toute façon, je ne le mettrai jamais dans le bon ordre. Alors. Ah, là, tu vas nous en parler, celui-là. Pick Together. Oui, parce que pourquoi je vais vous en parler, c'est un jeu que j'ai découvert quand j'étais membre du jury du Flip il y a 2 ans, je crois, qui nous avait bien plu. C'est parce que c'est un jeu à dessin. Alors les jeux à dessin, c'est toujours compliqué. Les gens savent pas dessiner, veulent pas dessiner, ils sont pas bons. C'est toujours très très difficile d'imaginer des jeux à dessin. Puis il y en a déjà des très très bons. Donc passer après, c'est difficile. Là, on a un couple à l'autorat qui se cache sous le nom de les Galons Magiques. Et l'illustration, c'est Alexandre de Guigné. Et c'est surtout chez Leteia, l'éditeur, parce que Leteia, moi, il m'a déjà énormément fait marrer cette année, parce que c'est eux qui ont fait le Ni plus ni moins, qui, je crois, est le jeu le plus loufoque pour moi de l'année. Alors là, comme vous voyez, il y a des pièces de puzzle. Voilà. Donc, il y a un joueur actif ou une joueuse à qui on va devoir faire deviner un ensemble de situations. Voilà, on a, voilà, vous avez une trompette à la mairie. Voilà, bon courage. Et donc, les autres joueurs vont chacun avoir un morceau du dessin. Un ou plusieurs, ça dépend le nombre de joueurs. Voilà. Et à partir de là, il va falloir... En communication limitée, il va falloir dessiner une partie de chaque partie du puzzle qu'on va reconstituer devant la personne. Voilà, on réassemblera ensuite en puzzle. Et que la personne va devoir deviner. Ça donnera ce que ça donnera. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est vous dessinez mal, c'est pas grave, il y aura l'autre qui... Enfin, comme on est aidé par les autres, il n'y a pas toujours ce stress de la feuille blanche. Les décalages, parce qu'on pensait avoir bien vu qu'il c'est au milieu, non, finalement c'était pas du tout au milieu, et voilà, donc ça crée des décalages un peu rigolos. Une idée plutôt sympa, facile, c'est bon. Pour changer au niveau du matériel, on est bien aussi. Pour changer un peu du esquissé. Évidemment. Voilà. Sur le côté rapide, puisqu'on joue tous ensemble aussi. Donc ça, il n'y a pas de temps mort non plus dans ce genre de petit jeu.
J'ai du mal ce matin sur les boîtes. On va parler maintenant de 2 rééditions, puisqu'on va parler de Bon, on va les Cerber faire une par une. et de la Habana ensuite. Alors Cerber, ça c'est un super jeu qui date de 2018 avec un auteur qu'on apprécie particulièrement aussi, qui est Pierre Buty, Monsieur Sierra et une partie des cartes Aventura. Et aux illustrations quand même, on va dire que c'est, bah oui, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Jules Dubost, voilà, Dubost et Pierre Pless. Voilà. Donc bah, comme son nom l'indique, hein, Cerber, on est aux enfers, on va essayer de s'échapper des enfers, voilà. en Donc fuyant il va falloir Cerber. traverser le fleuve, et pour ce faire, ça va se faire en semi-coopératif. C'est-à-dire que on a des cartes qui vous permettent soit d'avancer tout seul, mais pas beaucoup, soit d'avancer à plusieurs, de mieux. Voilà. Mais l'idée, c'est qui je favorise parmi mes collègues, sachant que à l'arrivée, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde dans les il n'y aura pas barques. de la place pour tout le monde dans la barque. Donc je vais proposer à Jérémy de le faire avancer ce tour-ci avec moi. Et puis Jérémy, moi, en échange, me dira bah ouais, ok, d'accord, et dans ce cas-là, je t'amènerai aussi au prochain coup. Et puis le prochain coup, quand je joue, je te fais reculer de 3 cases et je te fais manger par Cerber. Voilà. Et là, tout l'intérêt, puisque ceux qui se font manger par Cerber deviennent aussi les Cerbères. Et donc, il y aura forcément un retour de bâton à un moment donné. C'est pas comme Galérapagos. Alors on est dans le même esprit que Galérapagos, mais c'est pas comme Galérapagos que quand on est éliminé, on va jouer Cerber et on a encore une chance de gagner. C'est ça. Si personne ne parvient à s'échapper. C'est ça qui est vraiment très chouette. Donc il y a des retournements de situation, il y a des gens qui veulent d'entrée dire allez, faites-moi manger, je veux jouer Cerber, je veux gagner en mangeant tout le monde, et puis bah du coup on fait tout pour qu'il soit pas mangé, juste pour le frustrer, parce que c'est rigolo. Et voilà, mais ouais, du bon jeu d'ambiance. Et une très chouette réédition, parce qu'on a gagné en volume, compactage de boîte, voilà, et donc en tarif. Voilà, donc ça devient super intéressant. Pour un jeu d'ambiance qui se joue assez nombreux, on est de 3 à 7 joueurs. De 3 à 7 joueurs. C'est vraiment une belle surprise, celui-là, en réédition. Réédition également qui, pareil, s'est fait compacter. Hein. On sent que une volonté enfin des éditeurs de nous éviter du vide dans les boîtes, ça c'est bien. Alors un jeu qui s'appelait la Havana, puisque le titre était en anglais à l'époque, c'était en 2011. Et là on est passé en espagnol. Et là on est passé en langue espagnole, donc c'est la Habana. Donc Reinhard Staub, monsieur qui a fait cette année Condo, et Circir, un petit jeu de cartes. Un petit jeu un peu rigolo. Et aux illustrations, c'est Yann Parovel, notamment illustrateur de Colt Express. On est sur un petit jeu de construction avec gestion de ressources. Tout à fait. Donc dans l'idée, on va avoir chacun un set de cartes actions identiques. Voilà. On va prendre les verts. Tac. Voilà, donc on a des cartes actions. Les pictos, il faut les expliquer une fois et après c'est plutôt facile. Ouais. Le petit truc sympa. Oui, tiens, je vais prendre un deuxième paquet comme ça pour montrer. On va faire des trucs différents. Bon, tiens, prends le paquet vert. Le vert, c'est ta couleur. Merci. Donc l'idée, on va choisir au premier tour 2 cartes. 2 cartes. Puis au tour suivant, on ne choisira qu'une carte parce qu'on récupérera une des 2 cartes qu'on aura jouées au tour précédent. Et c'est là que le jeu est malin, c'est que on va savoir, on a une chance sur 2 pour savoir ce que va faire l'autre joueur. Et surtout l'ordre d'initiative, parce que sur ces cartes, comme vous disait Cathy, vous avez des valeurs. Donc les cartes à forte valeur sont les cartes les plus intéressantes. Les cartes à faible valeur dans la siesta, ça vous fera démarrer en premier, mais vous avez une action en moins. Donc vous choisissez vos 2 cartes, vous mettez la plus petite valeur devant et ça vous donne un chiffre, un nombre à 2 chiffres qui vous donne votre ordre d'initiative. Bon voilà, moi, par exemple, 24, voilà, moi j'ai 8, donc 8 je vais jouer en premier. Lui il me permet de prendre la moitié des pièces ici, voilà. Le but ça va être de collecter des ressources dans le but d'acheter des bâtiments puisqu'on va reconstruire la Havane. Ces bâtiments ont des valeurs de points de prestige. Et selon le nombre de joueurs, c'est le premier arrivé à la valeur ou plus du point de prestige qui gagne, sachant que quand on atteint la valeur, on stoppe la partie. Donc quand on commence à être sur la fin, ça devient vraiment intéressant de jouer premier joueur pour finir la partie et clouer le bec à tout le monde. La mécanique rigolote, comme disait Cathy, c'est que voilà, à la fin du tour,
je choisis l'une des deux cartes, On en que je suis une. obligé de jouer au tour d'après, on en défausse l'autre, et on en repioche une. Mais du coup, la carte défaussée, à moins d'avoir une certaine action qui permet de récupérer, c'est une action qu'on ne pourra plus faire tant qu'on n'a pas épuisé notre deck. Donc il y a vraiment une belle réflexion là-dessus sur qu'est-ce que j'anticipe de faire, etc. Parce que les collectes de ressources, mine de rien, c'est pas si simple. C'est un peu long, Voilà. ouais. Et puis après, une fois que vous avez le bâtiment, vous avez le plaisir de construire. Voilà, les cartes sont vraiment très Ouais, chouettes, c'est façon joli, un peu aquarelle. Oui. Je trouve ça sympa Plutôt au chouette. niveau des graphismes. Ouais. Voilà. Voilà. Donc 2 à 4 joueurs. Ah pardon. J'ai pas précisé Ah qu'au oui, niveau, au niveau de la construction, on Ouais. est sur les extrémités seulement. C'est pour ça qu'au début de la partie, on a des bâtiments de faible valeur. Et donc après, s'il y a des choses qui nous intéressent un peu plus au milieu, soit il faut attendre, soit il faut faire défausser des quartiers, des bâtiments sur les extrémités. Voilà, je crois qu'après, on a tout. Oui, parce que c'est plutôt très clair. C'est lisible. Et c'est même carrément très clair. Et Mais les voilà, iconos en termes de réflexion, la mécanique est très simple, ça s'explique très facilement, mais après en termes de mécanique de gameplay, il y a vraiment une vraie réflexion. Alors, il y a un petit peu d'embêtement, on va pouvoir aller shipper des briques ou de l'argent aux adversaires, parce que voilà, faut un peu d'interaction, et puis ça permet de gagner des ressources un petit peu plus facilement, donc voilà. Et toujours pareil sur l'ordre d'initiative qui est très important là-dessus, puisque on vole forcément un personnage qui joue après nous. Donc si on joue le dernier et qu'on a mis la carte vol, et ben on l'a dans l'os. Et je l'ai mis à l'envers. Hop, voilà. La Habana. Et c'est Igari donc qui nous réédite ce jeu. Oui, tu as parlé auteur-illustrateur pendant que je pas déballais. dit l'éditeur, Voilà. Behind. Ah, celui-là, il était attendu. Oui. Donc il y a... No spoil. Donc Cédric Millet, qu'on a vu il y a 15 jours, un peu plus, Kyoto no Neko. Kyoto no Neko, un petit peu plus. C'était à la sortie de Vichy. C'était au mois de septembre, C'était à la sortie de Vichy. Donc une idée de Cédric Millet, et surtout c'est les illustrateurs aussi qui font beaucoup dans ce jeu. Donc on a à l'intérieur 3 histoires, 3 puzzles jeux à créer. Donc avec le vol de Pierrot, le professeur de Martin Wittberg et Imhotep qui est illustré par Maud Chalmel. Boîte super compacte, c'est vraiment tout bien fait. J'ai tout fait hier soir et cette nuit. Ah D'accord, donc tu vas dormir toute la journée. Ouais. Le principe, si vous n'avez pas entendu parler de Behind, c'est très simple. On va avoir du coup... C'est très simple. Oui. Non, alors le principe est très simple. Je n'ai pas dit que la résolution était simple. Voilà, vous allez avoir des petites tuiles avec des informations. Le but, ça va être de reconstruire les informations. Alors c'est de la logique, c'est des choses comme ça. Là, on a projet pièce de théâtre, donc on peut les relier. Vraiment comme un puzzle au début. Voilà. On cherche... des sous-ensembles, des sous-ensembles, réaliser des ensembles, puisque à la fin, une fois qu'on pense avoir réalisé l'énigme, on va tout retourner et du coup ça va nous dessiner une petite scénette. Voilà, donc on va voir ainsi si on a bien travaillé ou pas, parce que si ça ni queue ni tête, c'est que il y a quelque chose à revoir. Voilà. Et donc ça c'est c'était le proto qui vous ont présenté, la petite démo, pour pouvoir l'expliquer et pour surtout ne pas spoiler les trois. Donc là vous avez quoi? Il y a une vingtaine de tuiles sur la démo. Après on est sur une cinquantaine, voire plus de 60, plus de 70 pour Imhotep. On ne connaît pas le format du cadre en plus, donc moi j'ai bien aimé le côté très au début de puzzle, et puis au fur et à mesure on s'immerge dans l'histoire. J'ai un côté très très carré scientifique de allez, je mets mes cases les unes avec les autres au début, puis qui va me permettre tranquillement d'aller aborder l'aventure. C'est avec une sacrée prise de tête sur celle de Martin Wittberg qui m'a bien retourné le cerveau. Celle de Pierrot était très très agréable, et celle de Maud Chalmel
Donc, de très très belles heures de jeu. Il y a des trucs pour les- il y a des trucs Non, capillotractés, c'est non, ça vraiment, faut reste, être lisible. Ouais. fan de jeux de logique aussi. Ouais, bah. Faut prendre son temps. Et bah voilà, c'est et avec l'essentiel. trois univers très différents, donc qui forcément chacun aura son Son plaisir chouchou. sur l'un ou sur l'autre. Oui, ouais. Ok, Voilà. allez, bah, le dernier. Le dernier, bah, c'est une une extension. extension qui arrive pour Château Blanc. Château Blanc. Donc c'est Matcha, donc qui va rajouter la possibilité de rajouter des stratégies dedans. J'ai noté parce qu'on n'a pas joué, hein, soyons honnêtes, il y a des dés verts, il y a des tuiles nénuphars, il y a des geishas, il y a des nouveaux lieux, les champs de thé et les faubourgs. Bah oui, parce voilà. que le matcha, c'est la cérémonie du du thé matcha. Donc voilà. voilà, on reste dans l'univers très japonisant, japonais, médiéval japonais. Donc voilà, pour les fans du Château Blanc qui veulent un peu de rejouabilité. Dans le jeu. Voilà. Et la boîte est quasiment aussi grande que la boîte de base. Et retour en stock. Retour en stock, ouais. oui. Ça y est. Depuis des ils mois reviennent. qu'on les attendait. Les Twinites reviennent. De on nous en a demandé. Nathalie et Rémi Saunier. On nous en a demandé, donc oui, ça y est. C'est revenu. Ouais. Et on a un deuxième retour qui est plutôt, j'aurais dû les mettre dans les rééditions aussi peut-être, les pillards de la mer du Nord, puisque là c'est une boîte un peu qui a gonflé, puisqu'à l'intérieur ils ont mis en plus l'extension solo et puis des jolies petites pièces métal, so chic. Okay. C'est du viking, c'est de la bagarre, gestion de ressources. Non, les vikings étaient des commerçants, des explorateurs. Un petit peu guerriers peut-être. Un petit peu, mais c'est du commerce agressif. Ouais. Voilà. C'est pas le commerce qu'on fait au lutin. Bienvenue chez nous, tranquille. Voilà, on n'est pas des vikings. C'est ça. Jeu de cartes à collectionner, oui, vous avez vu passer du bundle Pokémon 151 Rose, il est passé, il est reparti. Voilà. On a reçu du Alter dans VF Booster cette semaine, donc n'hésitez pas. Et puis on a toujours du Lorcanas saison 6, La Mer Azurite, du Star Wars Unlimited, Le Crépuscule de la République, du Magic. Parce que ça on gère depuis 20 ans, tout va bien. Ben voilà. Ouais. Ouais, c'est pas 10 heures passées. On est fort. Non, il y en avait moins. Oui. La semaine prochaine, on a. Normalement, il y a Daybreak. Waouh, oui. Ouais, il y a The Gang. Wow. Il y a le Res Arcana Duo. Wow. Voilà, il y a plein de chouettes choses. Donc on va essayer de voir. Le top du mois de. Et le top du mois de novembre. Ouais. Donc on va un petit point culture, jeu traditionnel aussi. Eh ben, pas de souci. Voilà. On prendra le temps encore de le faire. Ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière vidéo de l'année. On dit ça depuis 3 semaines qu'on va on va voir. Ça dépendra de vous. Si vous êtes motivé pour venir nous voir. Ouais. Et puis merci parce que vous continuez à regarder les vidéos jusqu'au bout de l'année. Vous êtes encore là. Donc merci beaucoup de nous suivre et de faire monter comme ça le nombre d'abonnés. Ça change rien pour nous hormis pour notre satisfaction personnelle. Donc merci pour tous ces petits. Ça nous permet de voir que vous êtes là à nous regarder, savoir que ce qu'on raconte n'est pas trop décalé par rapport à vos attentes. Voilà. Et bon week-end et à la semaine prochaine. Et à très vite en boutique.